Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr dans ce nouveau décor des antipasti italiens. Une dégustation italienne donc. Alors l'antipasti par définition c'est ce que l'on sert traditionnellement avant les entrées lors d'un repas italien. Voilà, donc il y a ici des antipasti que j'ai trouvé sur un marché et je me suis dit tiens, voilà, c'est l'été, l'Italie pour moi ça rime avec chanson, avec soleil, donc je me suis dit on va faire des petites dégustations italiennes. Et durant l'été, je pense qu'on va faire des dégustations d'autres pays également, donc abonnez-vous à Studio Bubble Tea Food si ce n'est pas encore déjà fait. Il y a devant vous 10 antipasti à déguster. Alors c'est parti et je vous propose de commencer tout de suite par les champignons des bois. Voilà. C'est le nom qu'il y avait donc sur le marché, les champignons des bois. Voilà, un petit assortiment de champignons. Voilà. Allez, pour une fois, je prends une fourchette parce que c'est quand même souvent à base d'huile, donc autant y aller avec une fourchette. Voilà. Donc celui-là, je peux le couper. Voilà. Ok, je goûte. C'est bon, c'est pas très fort, voilà, si vous avez peur des champignons parce que des fois ça peut être un petit peu fort, là non, parce que c'est très doux avec l'huile, c'est plutôt bon. Allez, je termine. Et on enchaîne tout de suite avec du calamar grillé. J'ai jamais goûté du calamar grillé. Du calamar oui, mais regarde, on dirait qu'il a été grillé sur un barbecue. Ok, ça a l'air plutôt sympa. Les grosses calamars, hein. Attention, je coupe. Voilà, regardez. Magnifique petit calamar. Ok, je goûte ça, c'est parti. Alors, verdict, le goût est très bien, très bon, très sympa. C'est un antipasti comme on aime, mais c'est super dur à mâcher. Waouh! Faut prendre le temps. Vous commencez à mâcher ça, on est déjà rendu au dessert. Mais non, mais c'est vraiment très bon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur à mâcher. Bon, alors maintenant, on va enchaîner avec. Allez, j'ai envie d'essayer ça. Alors ça, c'est de l'oignon balsamique. Ça veut dire que c'est de l'oignon à base de vinaigre balsamique. Je pense que ça va être assez doux. Voilà, parce que le vinaigre balsamique est assez doux. Alors attention, je vais goûter. Voilà, je prends celui-ci. Regardez comme il est beau. Voilà. Si vous êtes italien, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Dites-nous d'où vous êtes en Italie. Voilà. Et puis, regardez. Sympa, hein? Et téléchargez bien sûr l'application parce qu'il y a aussi les vidéos de Studio Bubble Tea Food et Studio Bubble Tea Gaming sur l'application de Studio Bubble Tea. Voilà, ça c'est magnifique. Allez, c'est parti, je goûte. Une petite touche d'acidité quand même. C'est du vinaigre, hein. Donc pour l'instant, en numéro 1, étonnamment je mets les champignons. En numéro 2, je mets l'oignon balsamique. Et en numéro 3, je mets le calamar grillé. Alors, maintenant, on va enchaîner avec les cœurs d'artichaut. Ah, ça j'adore les artichauts, j'adore les cœurs d'artichaut. Alors ça, je sais, ça va être un régal. Je sens que ça peut vite être numéro 1. On va voir. Je coupe. Magnifique petit cœur d'artichaut. Si vous avez un cœur d'artichaut, dites-le en commentaire. Alors c'est parti, je goûte. Trop bon. J'adore les cœurs d'artichaut. J'adore ça. Numéro 1. Pour l'instant, numéro 1. Ensuite, on va essayer l'ail confit. Que voici. Alors, l'ail confit, je vais en prendre un beau. Donc l'ail confit, comme son nom l'indique, il est confit, donc il est assez doux, assez sucré peut-être même. C'est pas du tout amer comme de la gousse d'ail, on va dire crue. Voilà, attention, comme c'est mariné, ça n'a rien à voir. C'est parti, je goûte. Ouais, c'est trop bon, c'est super bon. Après, ça reste de l'ail, hein. Je ne vous garantis pas que si vous avez un rendez-vous galant après, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Bon, mais autrement, c'est super bon. Ensuite, là, j'ai envie de comparer les tomates. Regardez, j'ai les très connues tomates séchées que voici, et moins connues les tomates déshydratées que voici. Ça, c'est très bien, m'a dit le vendeur sur le marché, pour faire des petites tartines, par exemple des bruschetta, hein, ce genre de tartine là, italienne. Donc je vais goûter les deux, je vais comparer. Alors, une tomate séchée, une tomate déshydratée. Au niveau de la coupe, ok, on est pas mal. C'est très fin, hein. Alors je goûte.
Elle est très bonne. Et là, effectivement, celle-ci a beaucoup plus la consistance d'une tomate. On retrouve le jus de la tomate, alors que là, il n'y a plus du tout de jus. Forcément, c'est séché. On continue. Je vais essayer maintenant les calamars piquants. Voilà. Bon, est-ce que c'est aussi dur à mâcher que le calamar grillé? Je découpe. Voilà, regardez. Donc, c'est piquant. J'adore ça quand c'est piquant. C'est parti, je goûte. Voilà, c'est moins dur à mâcher. C'est bon, mais c'est pas très piquant. Très légèrement piquant même. Mais c'est très bon, d'accord. Allez, maintenant, on enchaîne avec... Il nous reste quoi d'ailleurs? Il nous reste ceci. Alors ça, ce sont des roulés de speck avec du chèvre à l'intérieur. Il y a aussi les petits poivrons farcis au thon. Donc je vais commencer par le petit poivron, tiens. Allez, poivron farci au thon, ça c'est super bon. Ça aussi, ça peut vraiment être dans mon tiercé de tête. Je vous donnerai après les 3 choses que j'ai préférées. Voilà, regardez. Après, ça dépend de la recette, hein. On va voir si c'est bon. Mais normalement, je vais me régaler. Donc en fait, c'est un petit poivron qui pique pas, hein, qui est tout doux, mariné avec à l'intérieur une petite farce à base d'anchois et puis d'autres choses. Voilà. Alors attention, je goûte. C'est très bon. Ouais, très bon. J'adore. Tout ça pour l'été, c'est top. Vous êtes dehors, en terrasse, avec le soleil, avec un petit verre de champomis pour les enfants, un petit verre de rosé pour les grands. Et ben vous pouvez vous régaler. C'est vraiment typique. Ça, c'est estival, avec les petites cigales qui chantent. Ah, ça, c'est topissime. Bon, là, forcément, on est à l'intérieur, mais c'est quand même super bon. Et maintenant, on va conclure par le speck avec des roulés de chèvre. Voilà. C'est dommage, je n'avais pas à la mozzarella, parce que j'adore la mozzarella aussi. Mais avec le chèvre, ça a du goût aussi. Le chèvre a plus de goût que la mozzarella, donc ça peut être sympa. Regardez ça. Voilà. Donc le speck, un petit fromage italien. Oh là. Le speck, un petit jambon italien avec le fromage de chèvre. Voilà. On en retrouve en grande surface, mais forcément beaucoup moins bonne. Des petits rouleaux comme ça avec pas forcément du speck, mais du jambon et puis du boursin au milieu. C'est un peu le même concept, mais là c'est, je pense, 10 fois meilleur. Attention, c'est artisanal forcément. Je goûte. Oh, le jambon est top. Le chèvre est bon aussi. Number one. Numéro 1 de mon tiercé. Numéro 2 de mon tiercé. Numéro 3 de mon tiercé. Et ça, pas très loin non plus. Ça, c'est super bon. Les tomates déshydratées. Les séchées, peut-être un peu moins bonnes. Pas moins juteuses. Mais ça, c'est top aussi. Voilà. Après, j'ai adoré les gousses d'ail. Les champignons aussi, c'est sympa. Et puis après, en dernier, je mets ça. Même si c'est bon, hein. C'est bon, mais c'est trop dur à mâcher. Voilà. Bon, bah voilà. J'espère que je vous ai fait plaisir avec cette petite dégustation italienne. Donnez-moi en petit commentaire, voilà, des suggestions si vous voulez d'autres dégustations. C'est pas les idées qui manquent, mais s'il y a des choses qui vous font plus plaisir que d'autres, eh bien allez-y, je me ferai un plaisir. La semaine prochaine, normalement, il y aura une dégustation d'un autre pays, on va dire. Voilà. En attendant, de se retrouver mercredi prochain à 9h, eh bien je vous laisse passer une bonne semaine, passer de bonnes vacances. Et je vous fais des gros bisous. Mangez 5 fruits et légumes par semaine, non par jour. Lavez-vous bien les dents. Et prenez soin de vous. Voilà, allez, je vous aime. Gros bisous. Là, il n'y a pas de poster, je ne bouge pas la caméra pour montrer le poster. Voilà, on change de décor. Si ça vous plaît pas, je trouverai un autre décor, c'est vous qui voyez aussi. Mais je pense qu'en vue comme ça, verticale, c'est quand même plus sympa que quand c'est en vue. Et Studio Bubble Tea Food est avant tout là pour montrer les produits avec le couteau magique, généralement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, avoir une autre vue, un autre angle de vue des produits, parce que souvent on mange les produits sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est vraiment de la curiosité, et puis ça n'empêche pas que tous les produits sont mangés. Tout ça, je vais les manger, il n'y a pas de gâchis. Voilà, ça c'était le petit point pour ceux qui ne connaissaient pas encore Studio Bubble Tea Food. Abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 9h, comme tous les mercredis. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous aime. Bisous, ciao.